Les médias aujourd'hui, le 10h midi, avec les débats. On parlera de voitures électriques à 10h30. Restez avec nous. Vous allez retrouver Pierre Chasseret, que vous connaissez bien. Et puis, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie, comment ça va? Très bien. On est ravis de recevoir Dominique Magloire. Bonjour, merci d'être là. Merci. Les auditeurs se souviennent certainement de vous dans la première édition de The Voice. Et puis, ont eu le plaisir de vous retrouver dans cette grande édition, des All Stars. Et tiens, on se fait plaisir tout de suite. On va écouter. Still Loving You. Voilà. C'est dur de s'écouter. Ah oui. Ouais, vous aimez pas vous écouter? Bah j'entends tout moi. Ah oui. C'est pas bien là? Bah j'entends des petites choses, mais, voilà. mais c'est l'émotion sur le moment, les choses qui vibrent et tout ça différemment quoi. Ouais. Donc vous êtes une artiste complète parce que vous montez sur scène également, au théâtre. Oui. Donc on va revenir avec vous sur ces années passées depuis The Voice, que ça a changé dans votre vie. Puis on parlera évidemment un peu de la chanson française, qui est la question du jour. D'ailleurs aujourd'hui, Gilles, on a appris hier que Nagui France 2 a décidé de déprogrammer l'émission de Nagui The Artist et de la reprogrammer en deuxième partie de soirée le vendredi. Vous l'ignoriez? Mais vous avez regardé ou pas? Honnêtement non, parce que j'étais sur scène moi-même c'est samedi dernier là. Ouais. Donc j'ai pas vu, mais j'avais vu la bande-annonce et ça promettait en tout cas. Parce qu'à partir du moment où on cherche des artistes oui, c'était une bonne idée, mais visiblement le score, l'audience n'était pas du tout au rendez-vous, donc il y a eu une déprogrammation. Donc on s'est interrogé ce matin sur notre compte Twitter. Est-ce que la chanson française a encore un avenir, en particulier la jeune chanson française? Visiblement, ça n'a pas intéressé beaucoup le public français. Vous en pensez quoi de cette idée qui était plutôt audacieuse, plutôt originale de proposer à des auteurs-compositeurs inconnus de venir chanter leurs chansons? En plus, ça change des autres radios crochets, entre guillemets, puisque d'habitude on cherche l'interprète, et là on allait chercher la personne qui écrit les chansons pour l'interprète. Absolument. Je trouve ça plutôt intéressant. Ouais. Maintenant, comme j'ai pas vu l'émission, donc je ne sais pas quel était le format. Oui, c'est ça, la qualité des intervenants. Oui, et puis même, il faut une boîte, quoi. Vous n'avez pas eu la possibilité de faire un album, votre propre album. Malgré le succès de The Voice, vous étiez en demi-finale, vous avez fait des comédies musicales qui ont fonctionné, et pourtant on ne vous donne pas la possibilité de faire votre album. Donc il y a un petit souci quand même. Oui, alors on peut dire ça comme ça, mais peut-être aussi que je suis un élément trop compliqué, atypique, et que j'ai l'impression qu'on veut mettre les gens dans des cases. Et moi j'ai envie de faire du jazz, de l'opéra, j'ai envie de faire chanter en allemand, en anglais, en italien, j'ai envie de faire de la musique de film, j'ai envie de faire tellement de choses. On vous dit non. On me le propose pas comme ça. Il faut que je rentre dans une case. Ouais. Enfin, j'ai eu l'impression de ça en tout cas. On va y revenir. En tout cas, nos auditeurs répondent que oui, la chanson française n'a pas d'avenir. La question était peut-être un peu radicale, mais alors Gilles, on va passer. Ils peuvent écouter les talents dans le loft le soir. Absolument. Allez, on va passer au zapping. Sud Radio 10h midi Média, l'instant zapping. Mais qu'est-ce qu'il y a bien aujourd'hui dans les médias? Les élections allemandes, non. Il n'y a plus de viennoiserie dans les TGV, non. La Corée qui a testé un nouveau missile, non. Mais non, il y a Zemmour, Valérie, évidemment, dans les médias. Zemmour, vous connaissez? Non. Après BFM, c'est au tour de LCI de recevoir la star des audiences et des médias. Éric Zemmour était hier chez Ruth Elkrief. Elle ne s'est pas laissé faire. Ah non, vous parlez de la loi Neuwirth, j'en suis sûre. Je vais vous dire quelle page. Mais on va le retrouver, je vous le dirai. Mais vous me prenez vraiment pour un homme du Moyen-Âge, quoi. Non, mais vous êtes fou, là. Vous êtes folle, là, vraiment, c'est... Non, on peut pas dire vous êtes folle. À une consoeur journaliste qui fait son travail, mais non, on dit pas vous êtes folle. Non, mais parce que vous êtes vraiment là, vous prêtez des choses. Vraiment, qu'est-ce que j'ai contre la loi Neuwirth? Enfin, franchement. Éric Zemmour. Bon. Hier, dans C'est à vous, le philosophe Raphaël Enthoven, ça vous pourrez réagir, s'en est pris à Christiane Taubira, qui, vous savez, refuse d'appeler à la vaccination dans les Outre-mer. Vous êtes d'origine antillaise, je crois. Et guyanaise. Vous allez pouvoir en parler. Mais écoutez avant ce qu'a dit Raphaël Enthoven sur la position de Christiane Taubira. C'était dans C'est à vous, Valérie, hier. Christiane Taubira ou Monsieur Serville, ces gens-là ont une trouille de déplaire qui leur vaut en la circonstance de mettre des vies en danger. Quand on vise bas, on se plante, mais là, ça coûte des vies. Je trouve ça
ahurissant en fait. Je trouve que c'est la misère de la politique. Voilà. Christiane Taubira, avec l'audience qui est la sienne, les gens qui la regardent, la responsabilité qui est la sienne, qu'elle ne prenne pas le risque minimal de dire aux Guyanais vaccinez-vous, c'est une question de vie ou de mort, vaccinez-vous, qu'elle ne prenne pas ce risque-là, ça me paraît ahurissant. Et surtout, cette façon qu'elle a d'éviter les emmerdes et d'en récolter 2 fois plus en fait. Ah. Tu as un avis? Honnêtement, bon, je connais Christiane, je l'ai déjà rencontrée plusieurs fois. C'est une femme charmante et qui est d'une grande intelligence, qui a un discours en général toujours sensé. Pour l'instant, comme je n'en ai pas parlé avec elle et que je n'ai pas eu de discussion sur le sujet avec elle, je ne peux pas m'expliquer pourquoi elle n'a pas dit ne pas le faire. Elle dit rien. Bon. Oui, enfin, ça sous-entend sur un sujet comme celui-là. Mais je pars du principe toujours que si les gens ont toujours des bonnes raisons de faire ce qu'ils font. Ouais. Il suffit d'attendre. Vous conseillez vos proches et aux gens de se vacciner? Moi, je suis vaccinée, ma famille est vaccinée, ma mère, elle a 82 ans. Je l'ai emmenée parce qu'elle me dit mais on sait pas trop. Je dis mais de toute façon à 82 ans, tu veux attendre quoi en fait? Tu veux savoir quoi? T'es médecin? Elle vit où votre maman, en Guyane ou en France? Non, elle vit en France. En France, oui. Parce qu'en Guyane, on voit qu'il y a un très faible, comme aux Antilles, un très faible taux. Oui. Enfin, moi, je suis pas de la Guyane. Je suis vous êtes Guadeloupe-Martinique. Voilà, et c'est vrai que y a des grosses discussions dans les familles, mais les gens ont peur. Mais il faut dire aussi qu'aux Antilles, il y a une peur de toute manière de tout ce qui est étatique par rapport aux produits pesticides, les vaccins, tout ça. Ils ont toujours l'impression qu'on risque de leur faire du mal. Donc je pense qu'il y a historiquement il y a des choses qui s'expliquent comme ça. Culturellement. Ils se sentent éloignés de la métropole en fait. Connectés avec la mais métropole. Ils sont loin, c'est à 8000 km. Et quand vous allez dans un département français de métropole et aux Antilles, c'est pas pareil. Indécence, Valérie. Hier, Véronique Jeunesse était dans l'émission de Jordan Deluxe. Elle a parlé de ses petits soucis financiers. Elle a des gros soucis, Véronique. Pour rappel, quand même, elle était payée 200 000 € par épisode de Julie Lescaut. Il y en a eu 100, hein. On a eu 2 ans difficiles. Hein, j'arrive au bout de ma réserve. Vous arrivez j'arrive au bout de ma réserve. 2 ans, moi, j'ai des charges énormes. Des charges? Oui, parce que j'ai ma mère à charge dans une maison, dans un EHPAD. D'accord. L'EHPAD, j'ai l'ex-femme de mon mari à charge. Ah bon? On a beaucoup de charges. D'accord, voilà. Il vous faut combien pour vivre? Beaucoup. 10 000? Beaucoup. Plus? Beaucoup. 15? Mais beaucoup. Mais je vous dis pas. 20 000 € par mois? Ça ne veut pas dire qu'il vaut plus. Alors ça a beaucoup fait parler. Hein, elle répond pas. Hein. Moi, j'avais pas entendu l'extrait, alors que tout le monde a dit lui il faut 10 000 € pour vivre. Elle répond beaucoup, mais elle dit pas. Elle donne pas de chiffres. Elle donne pas la somme, absolument. Bon. Indécence aussi. Non, ça vous choque pas, vous apparemment. Si, mais j'avais pas entendu. J'ai cru qu'elle disait qu'elle donnait un chiffre. Elle dit beaucoup, donc elle répond pas. Et du coup, Benjamin Castaldi hier, dans Touche pas à mon poste, a expliqué qu'on pouvait très vite, quand on avait beaucoup d'argent, quand on est riche, perdre son argent. Ah, chanceux de pauvre, ça risque pas de vous arriver. Mais il a donné des exemples de dépenses délirants. À Las Vegas, t'as des vins, c'est mon frère, c'est pas des vins, c'est des maisons, quoi. Non. Et là, je je vois Cheval Blanc, 15 000 $. Je dis, pas celui-là, pas celui-là. Mais non. Paf, ils en ont pris 4 bouteilles. Non. Et là, 60 000 balles de vin. 60 000 balles de vin, les mélos Perrier. En hôtel, ça peut monter haut, hein, hôtel. Si on n'est pas regardant, ça monte vite. Hein. On a pris tout l'étage d'un hôtel, le dernier étage. Non, genre, comment ça coûtait ça? 55 000 $ la nuit. La nuit pour dormir. Ouais. Ça, c'est indécent. Ça, c'est indécent. C'est indécent de le raconter. C'est indécent d'une manière générale, mais de le dire comme ça, de façon totalement... Parce qu'elle a quand même parlé d'EHPAD, et l'EHPAD, ça coûte cher. Si elle a 2 personnes en EHPAD, ça fait minimum 6 000 € par mois. Donc, effectivement, c'est pas exactement... Vous comprenez, Julie Lescaut, vous comprenez Véronique Jeunesse, beaucoup moins Benjamin Castaldi, qui étale ça. Moi, pour avoir eu mon papa dans un EHPAD, je sais que ça coûte très très cher, et pour peu qu'il soit un peu bien, ça monte très très vite, quoi. Oui, ça coûte très cher, effectivement, on ne parle pas de la même chose. Hein. Ouais. Valérie, vous allez aimer mon son musical. J'en suis sûr. D'habitude, elle n'aime pas quand je passe de la musique. On n'a pas les mêmes goûts. On n'a pas les mêmes goûts. Et on va aller à Saint-Louis du Missouri. Hier, c'était le grand retour des Rolling Stones. Le premier concert des Rolling Stones sans Charlie Watt. Ça a quand même grouvé un peu. Vous n'avez pas
me dire que c'est pas bien là mais quand non, même. ça c'est bien, ça c'est bien. Quand même. Mais on sent ça groove, on sent que vous êtes un peu old school quand même. Oui, hein. je suis old school. Mais Mick Jagger, vous avez peut-être vu les images sur les réseaux, Oui, c'est incroyable, incroyable. 78 ans, je 78 crois. ans. Incroyable, incroyable, une pêche, une voix qui bouge pas. Alors, on va parler avec vous effectivement de ce retour dans The Voice. Ah, j'ai cru que vous alliez aller sur l'âge et la voix qui mais bouge pas. justement, laissez-moi. Vous me faites du coaching. The Voice All Star, justement, je faisais l'habile transition avec l'âge de Mick Jagger et une des choses qui est ressortie quand on tape votre nom, c'est elle a 53 ans. Elle a 53 ans, incroyable la voix qu'elle a à 53 ans. La voix change avec l'âge ? La voix, c'est comme tout le reste du corps. Si on l'entretient pas, ça bouge, ça devient plus mou, ça devient moins efficace. Alors donc oui, je suis obligée de travailler tous les jours, bien 2 heures par jour, tous les jours. Et vous parliez hors micro à Valérie de la ménopause. La ménopause a une influence sur les cordes vocales ? Oui, la ménopause a une influence sur tout le corps de la femme et sur les cordes vocales aussi. Ouais. Et c'est moins imbibé, c'est moins souple. Ah oui, il faut travailler. Donc The Voice, vous étiez dans la première édition avec Florent Pagny comme coach. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Oh là là, tellement de choses. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie ? C'est un peu la question qu'on a envie de vous poser. Parce qu'en fait, vous n'avez pas eu accès, on en parlait un petit peu tout à l'heure, à un album, à une visibilité qu'aurait dû vous donner cette émission. En fait, il y a plusieurs manières de faire ce métier. Il y a devenir star et il y a être intermittent du spectacle en faisant des spectacles. Et moi, je suis intermittente en faisant des spectacles. Et j'ai une vie artistique absolument foisonnante. Et du coup, c'est une chance presque, parce que je peux faire tout ce que j'ai envie et tout ce qu'on me propose sans me dire, non, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Je fais des choses qui me plaisent. Ouais. Vous préférez l'ombre à la lumière ? Mais je suis pas dans l'ombre. Je suis pas dans une grosse lumière. Mais je fais quand même des choses qui sont épatantes avec des gens qui sont de qualité. Et puis je découvre des choses tout le temps. Je fais du théâtre, je fais du cinéma, des émissions de télévision. Oui, je fais plein de choses différentes qu'on me propose parce que je suis rigolote. On peut peut-être vous réécouter. Alors, je vous propose Valérie. Vous voulez quoi ? Et maintenant de Gilbert Bécaud ou Tina Turner ? Vous choisissez quoi ? Je vous laisse la main. Je sais pas. Qu'est-ce que vous préférez ? C'était dans The Voice. Oui, je me rappelle bien. Gilbert Bécaud, allez. Ça vous touche encore ? Non, vous imprégnez de... non, parce que j'écoute et je dis... vous le vivez. Là, c'est bien, là, quand même. Il n'y a pas de... Il y a des petites choses, mais... Non. Vous êtes soprano ? Oui, je suis soprano. Et vous, l'opéra, ça a été en fait, c'est par ça que j'ai commencé. Et puis j'en ai fait jusqu'à l'année dernière, jusqu'à ce qu'on nous arrête. Je faisais des choses avec des orchestres et voilà, dans des églises, dans... Gospel aussi. Gospel, comédie musicale, jazz. Et ça vous a touché ce plaisir que le public a eu, vous n'allez pas me répondre non, mais quand vous êtes revenu dans The Voice, c'est vrai que c'est de vous dont on a le plus parlé. Ça, je ne me rends pas compte. Alors, si. Dans les retours, il y a eu beaucoup d'articles sur vous, avec beaucoup de plaisir à vous retrouver. Écoutez, je suis contente, mais parce que moi, je m'étais pas du tout rendu compte de ça. Mais moi, quand je suis allée faire les auditions avec les autres, j'ai rencontré plein de jeunes que j'avais pas entendus, en fait, puisque honnêtement, j'ai pas regardé l'émission depuis au moins 8 ans, puisque moi-même, je suis enseigne, quoi. Et j'ai entendu tous ces jeunes, je dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Mais pourquoi je reviens me remettre comme ça en jeu ? Et pourquoi tous ces jeunes, on les entend pas ? Pourquoi ils ont du mal à être sur le devant de la scène ou faire leur album ? Comment voulez que je vous dise ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une autre manière. C'est mystérieux en France. Il y a des gens qui apparaissent et puis ils y restent.
donc ça laisse peut-être moins de place pour les autres. Vous étiez parti dans cette piste. Pourquoi vous avez accepté de revenir? Pourquoi vous avez accepté la proposition de la chaîne, de The Voice? Je suis contre rien. Je veux toujours m'amuser, découvrir des nouvelles choses. Moi, voilà, dans ma famille, on m'a demandé, je dis, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Pas. Comment? Qui se retourne pas? Oui, c'est vrai. Mais j'ai pas pensé à ça non plus. Moi, j'y suis allée, je me suis dit, Florent va me reconnaître. Florent va me reconnaître, il va se retourner parce que ça s'était bien passé entre nous. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Il vous a reconnu ou pas? Oui, il m'a reconnu. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que dans les images, on voit Jennifer et lui, il s'attendait pendant toute l'émission à m'avoir. Et c'est Dominique Magloire. Non, c'est pas Dominique Magloire. Ah là, c'est Dominique Magloire. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe pour nos auditeurs hors antenne? Quel lien vous avez avec le coach? Il vous entraîne vraiment? Vous avez plus vraiment besoin d'être entraîné. Mais je pense vraiment que tout dépend de la personne avec qui il est. Ce sont des êtres humains, donc le rapport. Moi, ça s'est toujours très bien passé. Vous avez son portable? Oui. Oui, et on s'est appelé la semaine dernière, il y a 2-3 jours. Mais évidemment, lui aussi, il a une carrière et je ne permets pas de l'embêter. Mais en tout cas, oui, on a notre numéro de téléphone et on s'appelle de temps en temps. Et donc, c'est un plaisir pour vous de retrouver Florent Pagny, de revoir peut-être... C'est un plaisir pour moi de retrouver Florent, de retrouver toute l'équipe, parce qu'ils sont tous super sympas, et puis de retrouver tous ces jeunes, puis Amalia, par exemple, qui était en saison 1 avec moi, Atef, qui était en saison 1 aussi avec moi. C'était un plaisir de se retrouver. Même si Amalia, je la vois tout le temps aussi. Oui, vous avez gardé des liens avec certains des artistes. Très fort. Est-ce que les gens vous écrivent ou est-ce que vous avez des fans? Est-ce qu'ils vous envoient des choses? Oui. Mais oui. Mais alors, je suis très mauvaise pour ça, parce que c'est peut-être là que j'ai 53 ans. Tout ce qui est réseaux sociaux et tout, je déteste. Alors bon, j'ai un Facebook, voilà, mais le suivre tout le temps, ça m'ennuie. Parce que moi, je ne veux jamais avoir des rapports directs avec les gens. C'est un peu old school. Mais il y a des gens qui s'en occupent pour moi et qui m'envoient de temps en temps des messages et qui me disent t'as tellement de messages, il faut absolument que tu envoies un message. Voilà. Donc de temps en temps, je fais une petite vidéo. Est-ce que vous allez gagner The Voice All Star? Mais j'en sais rien. De toute façon, il n'y a rien à gagner. Mais de toute façon, manière, je suis là pour gagner quand même. Je fais rien. Il y a toujours un challenge. Alors oui, je veux gagner. Qui vous fait peur? Amalia. Oui. C'est ma meilleure amie dans le jeu, mais c'est elle qui me fait peur. Ah, vraiment? Et puis Anne-Silla aussi. Mais Anne-Silla est dans l'équipe, la même équipe que moi, et Amalia est chez Jennifer, mais toutes les deux, sont... Vous allez vous battre. Alors, plein de compliments. Il faut dire qu'elle est lumineuse, c'est normal qu'on parle d'elle. Une femme super dynamique. Elle a chanté avec mon mari il y a très longtemps, nous dit Manuela Gabian. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà, donc on a plein de gens. Michael nous dit The Voice, c'est top. C'est vrai que c'est une émission qui, pour le coup, 10 ans, c'est une chouette, longévité. C'est chouette, parce que personne s'y attendait. Nous, quand on est arrivé la première année, on était complètement innocents. On a fait ça comme ça. Oui, et puis après, on a vu le... Oui, parce que c'est un format étranger qui fonctionne très bien à l'étranger, mais c'est pas évident du tout que ça fonctionne surtout qu'il y avait eu quelques émissions comme ça en France. Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme album si on vous donnait carte blanche? Ce que vous disiez tout à l'heure, un mix de styles. Moi, j'aimerais faire de la variété. C'est-à-dire pas être un style pop ou non, la variété. C'est quoi la variété? J'aimerais variété. Tout ce qui est possible de faire et que les gens prennent plaisir. J'adorerais que les gens puissent m'entendre dans un truc lyrique, un truc pop et un truc genre musique de film sur le même album, juste parce qu'ils ont envie de m'entendre et d'entendre les sentiments que j'ai envie de leur envoyer. Qu'est-ce que vous pouvez me chanter? Oui, voilà, j'avais posé la question. Là, comme ça, le matin... Ah oui, la voix n'est pas chauffée. Un petit truc, comme pour nous. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from home. A long way from home. On a la chair de poule, franchement. Bravo. Ouais, bravo, vraiment. Oui, non, c'est. Vous avez je ne sais pas si ça a dépassé le haut-parleur et nos auditeurs, mais nous ici en studio. Une vraie émotion. Une vraie émotion.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah oui, Gilles, ému aux larmes. Ouais, je suis très ému. Votre prochain projet, où est-ce qu'on peut vous voir bientôt, je crois que ça sera en février, dans un spectacle qui s'appelle D'un rêve, et c'est un spectacle d'un chorégraphe qui s'appelle Salia Sanou, et où je danse. Ah, bah c'est super. Avec des petits jeunes. On vous verra peut-être dans Danse avec les stars. Et on est au Châtelet. Oh non. Non, ça non. Au Châtelet, c'est bien. Oui, au Châtelet. Bon, et j'espère qu'on pourra vous voir sur scène chanter mes chansons à moi. Voilà, vos chansons à vous. Ce serait un grand plaisir. Merci beaucoup Dominique Magloire. Donc The Voice All Star, c'est évidemment sur TF1 le samedi, et on espère que vous allez gagner. Nous, on est un peu de parti pris.